Jour 11 avant de passer Challenger sur League of Legends. Je continue encore de train mon Kindred et je me suis rendu compte de sa plus grande faiblesse. Ma team. Alors c'est pas une manière de dire qu'ils sont nuls ou quoi, c'est surtout que je ne peux pas sortir Kindred à chaque game. Laissez-moi vous expliquer pourquoi en vous résumant les games d'aujourd'hui. Game 1, Kindred contre Nocturne. Alors déjà c'est pas facile contre Nocturne, et ça l'est encore plus avec une team sans aucun tank. C'est ça la faiblesse de Kindred que je parlais tout à l'heure. Il faut que je m'adapte un minimum à ma team. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais force est de constater que lorsque je savais que c'était dangereux car on n'avait pas de front lane, on finissait par se faire détruire. Et lors de cette game, ça n'a pas manqué. Alors à partir de maintenant, je sortirai Kindred si et seulement si j'ai une team adaptée pour. Game 2, Voli contre Aatrox. Cette game est un exemple parfait. Avec un team au top et une Yuumi support, prendre Kindred, c'est vraiment du hint. Alors que Voli avec Yuumi, ça marche très bien. D'autant plus que Volibear possède un très bon early. Alors je force beaucoup de moves pour avoir un impact sur absolument toutes mes lanes. Le Aatrox en face est en galère, on a plus de stats que la team ennemie, et donc, première victoire. Game 3, Kayn contre Volibear. Mon Voli épique en face, c'est pourquoi j'ai pris Kayn, d'autant plus que c'est un très bon counter. Pour cette game, je privilégie le farm intensif. Ma team ne donne pas trop de kills débiles, alors j'ai full prio pour voler un maximum le Volibear. Et étant donné que j'ai déjà plus de stats que lui, Voli ne peut pas scale ou prendre un avantage. Alors j'intensifie une fois de plus son vol de farm et il ne peut juste pas répondre. Après ça je suis extrêmement fed, d'autant plus que je pars full létalité, on gagne un autre teamfight qui nous amène à la victoire. Game 4, Kindred contre Malphite. Choix particulier, outre la Poppy on n'a pas vraiment de tank, et en plus Malphite me counter pas mal en early. Sincèrement la game n'est pas facile, j'accumule pas trop mes stacks et en termes de farm je suis exactement au même niveau que Malphite. La grosse différence se joue à la 30e minute. Malphite a un placement dégueu et la team ennemie commence à préparer le Nashor. Mais la cavalerie est là. Je récupère un quadruplé et à partir de là ça commence à snowball comme pas possible. Kindred est vraiment cheaté en late game avec 6 items, alors on leur roule dessus et c'est une nouvelle victoire. Game 5, Kindred contre Shaco. Vous vous rappelez quand j'ai dit que les joueurs d'Akali, Yone et Yasuo ont des placements dégueulasses? Mais quelle erreur de gros con. Alors généralement oui, mais là pour le coup le Yasuo dans ma team m'épaule énormément pour invade le Shaco ennemi et prendre toutes mes marques. Bon, après coup le Shaco était sûrement un nouveau joueur car il était vraiment en galère. J'ai eu peur quand même vis-à-vis de Kayle car elle est quand même extrêmement dangereuse dans cette saison, mais pas quand on force à finir la game comme ça. On lui laisse pas le temps de scale et on obtient notre dernière victoire. Sincèrement je sens une belle évolution. C'est difficile à raconter en seulement 3 minutes, mais j'arrive de mieux en mieux à traquer le jungler ennemi et donc je peux me faire un max grâce à ses camps ou à ses marques. En teamfight maintenant je connais bien mes dégâts et donc j'arrive à bien briller et mon ulti est beaucoup mieux timé qu'avant. Et en plus maintenant je m'adapte à ma team, donc hors catastrophe in-game, j'arrive vraiment à avoir un sacré impact. Au début de cette session j'étais gold 4 5 LP, pour aujourd'hui on est à 4 victoires pour une défaite, je suis donc gold 4 72 LP avec 50% de win rate. À demain.